Alphonsine ne revenant toujours pas, le maire proposa d'ouvrir le sac, cas de force majeure. Il l'ouvrit et vit une étiquette minuscule sur laquelle il put lire A. Bizet. Alphonsine, Peut-être lui avait-il donné son vrai prénom sans même le savoir. Le maire plongea sa main dans les profondeurs du sac et en sortit plusieurs objets. Un petit morceau de papier usé, un petit cache-nez pelotonné, une boîte à couture égarée, un petit couteau qui ne vous quitte jamais, un billet de train périmé. un trou dans une flaque. Au fur et à mesure que les objets s'étalaient, la curiosité des villageois se transformait en gêne palpable. Le maire, imperturbable, poursuivait l'inventaire. Il retira du sac un tube de rouge à lèvres. Il avait les trois côtés dorés et lisses, et le quatrième était recouvert d'un miroir un peu rayé. Lorsqu'il fit sortir délicatement le bâton de rouge couleur fuchsia, ils découvrirent tous étonnés qu'il était presque terminé. Ils étaient pourtant sûrs qu'Alphonsine ne se maquillait pas. Léonce était le seul à trouver que ça rappelait la couleur de ses lèvres. Comme il y avait quelques grains de sable à la base du bâton collé, ils se mirent à imaginer qu'elle devait aimer la mer. Vous avez des lèvres, Alphonsine, qui m'en rappellent d'autres. Celle d'une femme qui a marqué à jamais ma vie d'homme. Ces lèvres étaient les plus sensuelles que je n'ai jamais vues. J'aurais voulu les avaler, les gober comme un fruit trop mûr qui éclate au palais. J'imaginais qu'elles avaient un goût de framboise des bois, peut-être à cause de leur couleur folle qui respirait la vie. Le dessin de sa bouche immobile, qu'elle peignait plusieurs fois par jour en fuchsia, m'évoquait toutes sortes d'images. Une hirondelle de couleur, la crête d'une vague, un ourlet de velours, un pétale de rose. J'avais eu l'occasion de la voir au réveil bien des fois, mais je ne suis jamais parvenue à faire la différence entre ses lèvres peintes et ses lèvres non peintes. Sa bouche était surnaturelle au repos. Je veux dire, quand elle ne parlait pas, quand elle ne riait pas, quand elle n'embrassait pas. C'est votre bouche muette, Alphonsine, qui me rappelle ses lèvres. Mais quand ses lèvres à elle commençaient à bouger, tout se transformait et tout s'accélérait comme dans ces petits livres d'images qu'on feuillette d'un doigt pour créer du mouvement. Et alors là, je voyais des nuées d'oiseaux frémissants, l'onde de la mer au soleil couchant, une robe de velours tournoyante, un champ de roses sous le vent. Sa bouche en mouvement, c'était un voyage, et ça nous valut de belles disputes. J'étais tellement pris par ses lèvres framboises que je ne pouvais porter mon attention sur ses mots. Elles m'emmenaient ailleurs. C'était plus fort que moi. Alors, invariablement, les soirs de grand vent, elle finissait par écrire plutôt que de parler. Je la voyais fouiller dans son grand sac et sortir son fameux rouge à lèvres pour écrire là où ça lui chantait. Sur les nappes, sur les meubles, sur les miroirs, tout y passait. Et ce que je préférais, et ce qui me hante aujourd'hui encore, c'est quand elle se mettait à écrire sur ma peau, pour finir par y coller ses lèvres, dont je gardais, comme un tatouage, des jours durant, la précieuse empreinte.